Madame, monsieur, bonjour. Au programme de votre journal aujourd'hui, un reportage spécial sur l'entrepreneuriat après l'IUT Technique de commercialisation de Bordeaux. Nous nous sommes aujourd'hui concentrés sur le secteur de l'immobilier grâce à une interview de monsieur Brune. Un reportage signé l'équipe 3C. Dans ce reportage, nous avons interviewé monsieur Michael Brune, co-gérant de l'agence immobilière Le Cabinet de la Course à Bordeaux. Il a créé sa SARL en 2005. Ayant réalisé 268 500 € de chiffre d'affaires en 2018, il est l'un des visages de la réussite de Tech2Co Bordeaux. Bonjour monsieur Brune, tout d'abord, pourquoi avoir choisi Tech2Co Bordeaux? J'ai choisi l'IUT Tech2Co après mon bac scientifique car cela représentait une formation rapide pour accéder d'une part au monde professionnel, après le bac plus 2, et aussi intégrer une école de commerce comme l'École supérieure de commerce de Bordeaux ou l'INSEC, ou même poursuivre ses études en licence et en maîtrise, par exemple à l'IUP de Bordeaux. Après ça, quand avez-vous eu l'idée d'entreprendre, monsieur Brune? Mon cas était un petit peu particulier, puisqu'après Tech2Co, j'ai fait deux choses en même temps. La première chose, je suis rentré à l'INSEC Bordeaux, qui est une école de commerce de type bac plus 5, et aussi en parallèle, j'ai ouvert en 1996 une société d'informatique de type assemblage de PC. Et donc j'ai dû mener de front deux vies, une vie étudiante et une vie professionnelle. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans l'entrepreneuriat? Sur 23 ans de carrière professionnelle, je n'ai été salarié qu'1 an et demi lorsque j'ai vécu au Canada. Aujourd'hui, je n'imagine absolument pas de travailler pour le compte d'un patron et je souhaite avoir de compte à rendre qu'à mon banquier. Donc effectivement, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises me paraît la seule solution possible, en tout cas en ce qui me concerne, pour travailler. D'accord, mais pourquoi avoir choisi le domaine de l'immobilier? Lorsque j'ai ouvert mon agence immobilière en 2004, là le contexte était totalement différent puisque la bulle immobilière était en pleine expansion et c'était vraiment le moment de s'y coller et de commencer à créer une société et de la pérenniser sur un certain nombre d'années. Pour preuve, aujourd'hui, mon agence immobilière a 15 ans d'existence. Alors, expliquez-nous, comment fonctionne globalement votre entreprise? Le fonctionnement de l'agence est articulé sur une gestion à deux têtes, puisque nous sommes deux co-gérants, donc nous sommes deux à gérer l'agence. D'un point de vue opérationnel, donc je gère la partie transaction et mon associé gère la partie gestion locative. Selon vous, au sein du cabinet de la course, quelle a été votre plus grande réussite? Notre plus grande réussite a été de pérenniser des clients depuis maintenant 15 ans. Nous avons par exemple des clients investisseurs qui en sont au 8e appartement acheté par notre agence. Et ils nous confient ces appartements en gestion locative, donc nous nous occupons de les louer. Parfois, ces gens sont obligés de revendre certains appartements et passent forcément par nous. Donc effectivement, nous créons une espèce de grande famille de clients qui sont presque devenus des amis. Donc c'est une grande victoire pour nous. Avec une entreprise qui marche bien, comment envisagez-vous l'avenir du cabinet de la course? Concernant l'avenir du cabinet de la course, nous avons une vision sur moins de 5 ans de développer une deuxième agence du même nom bien évidemment, mais dans un autre secteur comme par exemple Rive Droite ou aux alentours du bassin d'Arcachon. C'est un projet que nous mûrissons depuis longtemps, mais faute de temps, nous n'avons pas pu nous en occuper, mais il est évident que ça va faire partie de nos prochains objectifs. Une dernière question, monsieur Brune. Avez-vous un conseil à donner à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Si je devais donner un conseil à un futur entrepreneur, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas ouvrir une société dans le but de se faire plaisir. De se dire, voilà, je vais ouvrir une entreprise, je vais être patron. Non, il faut absolument avoir une idée, il faut avoir une bonne idée surtout, il faut avoir fait un business plan, il faut avoir malheureusement un petit peu d'argent de côté, puisque parfois on met du temps à se payer. Et il faut surtout savoir bien s'entourer, puisque ouvrir une entreprise tout seul aujourd'hui est, je pense, quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc vraiment une stratégie d'ouverture précise est à élaborer avant toute chose. Je vous remercie monsieur Brune pour vos réponses et votre temps. Nous vous souhaitons bon courage pour la fin de ce confinement. Je vous laisse maintenant avec la météo d'Estelle Jouison et ce soir ne manquez pas le film avec en vedette Anaïs Préjean. Je vous retrouverai demain à la même heure.
Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.